t'ai invité à passer ce petit moment avec moi parce que cette année, tu es le président de la SOFEC. Et moi, je suis le président de la SOFCOT. Et j'ai tenu à mettre la SOFEC à l'honneur. Et c'est donc tout naturellement que j'ai pensé à toi pour ce petit interview. La première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à la SOFEC, c'est de voir comment ces dernières années, elle a pris de l'ampleur. On a vraiment l'impression qu'elle a changé de braquet. Comment t'expliques ça ? Moi, j'ai eu de la chance. Je me suis assis aux commandes d'un train qui était déjà parti à grande vitesse grâce aux anciens présidents dont tu fais partie et aux anciens membres. Il y a un vrai attrait de la chirurgie de l'épaule pour la chirurgie de l'épaule aujourd'hui. Et ces dernières années, il y a eu des innovations techniques, l'arthroscopie pour la coiffe des rotateurs, la reconnaissance internationale de la prothèse inversée, et puis le démembrement d'une pathologie qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est 277 membres, la SOFCOT, 117 jeunes, et l'arrivée de Jocelyne Cormier qui fait un travail remarquable avec nous. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai remarqué aussi que vous aviez beaucoup d'activités. Est-ce que tu peux m'en dire un mot ? Alors, beaucoup d'activités, oui. Surtout, et notamment grâce à toi, on a uniformisé la formation avec un DU unique qui est adossé au SOFEC Tour. Et là, c'est pour moi capital parce qu'il y a cette notion de compagnonnage où les gens viennent nous voir en consultation au bloc. Ça, c'est la première chose. Le cours de la SOFEC, il a toujours existé, en tout cas depuis longtemps. C'est un vrai succès, ça change chaque année, avec des thèmes, la traumatologie de l'épaule, la prothèse. Et puis, dès 2021, on va avoir les nouvelles journées de printemps de la SOFEC. Et ça n'existait pas. Et ça, c'est vraiment, je l'espère bien. Et on va essayer d'être plus dans la discussion de dossier, dans le dialogue, entre les plus expérimentés et les plus jeunes. Bon, intéressant. Revenons au congrès. Tu sais que pendant le congrès, la journée des spécialités, c'est vraiment la journée qui intéresse beaucoup les collègues. D'ailleurs, l'amphi Havane, dédié à la SOFEC, est souvent plein, voire déborde. Et le programme est bien construit, je trouve. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que vous le préparez, ce programme, au sein du bureau ? C'est très consensuel. C'est un vrai travail d'équipe. Chacun donne ses idées et au final, il en sort quelque chose qui, je pense, est quelque chose de vraiment intéressant. Mais tout le monde travaille ensemble dans le bureau. Et pour cette année, qu'est-ce que vous nous avez concocté ? J'espère qu'on va avoir un programme, en tout cas on a un programme alléchant. J'espère que la journée sera belle. On a des séances très innovantes. Par exemple, une journée au bloc opératoire d'un chirurgien de l'épaule. Ça va des bases cliniques de la consultation, et je pense que c'est capital dans notre profession, à l'organisation, comment gérer une prothèse d'épaule en ambulatoire aujourd'hui, en passant par des points plus techniques, les voies d'abord, des points d'intervention plus spécifiques. Ça, c'est la première chose. Le coude ne sera pas oublié. Pierre Mansad va nous donner son expertise pour nous dire ce qu'il ne faut surtout pas faire en traumatologie de l'épaule. On aura le classique symposium cette année sur les voies d'abord dans les prothèses inversées. Et puis on a une chance incroyable d'avoir un invité de marque, haut en couleur au sens propre et figuré, c'est Bassem El Hassan. Ah, vraiment ? Qui est une vraie star mondiale et qui va nous parler d'une articulation méconnue, l'articulation scapulo-thoracique. Ça, c'est vraiment bien d'avoir pu le convaincre de venir. Ah oui, je crois qu'il est content en plus. Bon. Et tu sais qu'au sein du congrès, étant à l'honneur, la SOFEC va avoir une session spéciale. Est-ce que tu as une petite idée de ce que vous allez nous dire pendant cette session ? Oui, j'ai une grande idée. Et puis tu en es un des promoteurs. Ça sera en rapport avec le fil rouge, c'est l'intelligence artificielle. Alors, on va essayer d'éclairer nos collègues. C'est flou l'intelligence artificielle aujourd'hui. On va essayer de voir ce qu'on en fait aujourd'hui dans la chirurgie de l'épaule et ce qu'on va en faire dans les années à venir. Bon, eh ben dis donc. Tout ça, ça me paraît vraiment très très bien. Très diversifié, dynamique. J'aurais quand même une dernière question, parce que je me demande ce que ça va devenir, tout ça. Comment tu vois l'avenir de cette société ? Je le vois beau, l'avenir de la société, la jeunesse, le compagnonnage capital, garder nos études multicentriques, le monde entier nous les envie, c'est vrai. Garder la proximité entre le monde hospitalo-universitaire et libéral, ça c'est aussi très important, et puis essayer de pousser toujours vers ce dynamisme et cette reconnaissance de la chirurgie de l'épaule française qui est un fleuron mondial aujourd'hui. Enfin, en tout cas, merci Luc pour cette invitation et puis pour ton héritage aussi. Merci à toi, Arnaud.